Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à foutre le dawa dans votre iPhone et à mettre en PLS les esthètes chics de l'iPhone. Coucou Léo Duff. Depuis que je présente des iPhones, il y a une chose que je dis très souvent sur l'iPhone, c'est que en plus d'être une cage dorée, on a toujours l'impression d'être dans une chambre d'hôtel. Les chambres d'hôtel, c'est génial, c'est toujours clean, le ménage est fait tous les jours et les draps, ils sont super bons, mais on n'est jamais vraiment chez soi. Avec iOS, on avait toujours un peu l'impression d'être dans le loft de Johnny Ive et qu'on allait se faire engueuler si on déplaçait le moindre truc. Et ben, avec l'arrivée d'iOS 16, on va pouvoir ripolliner la façade comme disait l'autre. Et enfin, avoir la liberté d'avoir un iPhone plus personnalisé, foutre des tâches un peu partout, mettre des couleurs de mauvais goût et le rendre bien moche. Parce que c'est ça aussi la liberté. Le premier truc qu'on va changer, c'est bien évidemment ce nouvel écran de verrouillage. Alors, chez Apple, ils flippent déjà qu'on fasse des trucs moches, donc ils font plein de recommandations avec des images bien esthétiques. Ils recommandent même les photos que vous devriez mettre, donc ils vont choisir vos petits chats, la photo bien gentille, bien jolie. Il y a plein de couleurs qui sont super harmonieuses, avec des jolis dégradés aussi de bon goût. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du sale, on veut du crade. Et ben, c'est super facile à faire. Alors, choisir une photo bien crade ou vos amis les plus moches en fond d'écran, on a toujours pu faire ça. Mais maintenant, on peut même faire baver cette photo sur la typo. Et vous n'êtes même pas obligé que cette photo soit prise en mode portrait. Une des fonctions d'iOS 16, c'est que Apple va déterminer les contours du sujet afin de pouvoir la placer au mieux. Regardez par exemple cette photo, elle n'est pas en mode portrait et pourtant, il va détecter le bord du chapeau et me permettre de la placer comme ça. Attention tout de même, si vous remplissez avec des complications et des widgets la troisième ligne de personnalisation, ce mode d'étourage ne fonctionnera pas. Au niveau justement des complications et des widgets qu'on peut ajouter à l'écran d'accueil, pour l'instant, il n'y a pas un choix de fou. Mais on peut espérer qu'avec l'appli qui a l'air assez ouverte, d'autres développeurs d'app permettent d'ajouter des complications ou des widgets et qui nous permettront de faire des choses un peu plus horribles ou débiles. Par contre, ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est changer la typo d'affichage de l'heure. Le choix est pour l'instant assez limité au niveau des typos. Heureusement, les graphistes de chez Apple ont mis 2-3 choix de typos qui sont bien dégueux. Et si vous bidouillez les couleurs, que vous allez dans des cacadois ou des verts bien immondes, vous devriez arriver à un résultat probant. Mais là, on peut vraiment regretter qu'Apple n'ait pas encore ouvert à la possibilité de mettre d'autres typos. Je rêve d'avoir un écran de déverrouillage avec de la Comic Sans et surtout de la Papyrus. Donc là, vous êtes déjà content, vous êtes arrivé à faire un écran moche qui reflète bien votre personnalité de rebelle, mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, maintenant, il y a une nouvelle fonction emoji pour réaliser vos propres fonds d'écran à base d'emoji. Et en vous débrouillant bien, votre écran devrait ressembler à une maladie tropicale. Tout le truc, c'est d'alterner les emojis. Regardez ici, je mets caca, miam miam, miam miam, et ça me donne ça. Mais le chic du chic, c'est pas d'avoir un seul écran horrible sur l'écran de verrouillage, mais d'avoir une galerie des horreurs. Mais dis donc, Jamy, comment on fait ça, la galerie des horreurs? Déjà, il faut avoir une galerie d'amis moches ou de photos moches. Mais ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir les faire défiler avec un simple touch. Et même si vous êtes un peu créatif, vous faites des photos qui se succèdent et vous aurez presque une animation GIF sur votre écran d'accueil. Est-ce que c'est pas bien dégueulasse, ça? Pour faire ça, vous allez dans l'option photo aléatoire, vous sélectionnez photo manuellement, vous choisissez votre dossier avec vos horreurs et pour la fréquence de changement, vous choisissez en touchant l'écran. Mais vous êtes insatiable, vous en voulez plus, vous voulez rendre votre iPhone encore plus moche. J'ai encore quelques petites astuces. Mais avant, on va parler de notre sponsor pour cette vidéo. Et notre sponsor, lui, il n'est pas horrible. Notre sponsor sur cette vidéo, c'est Honey. On les remercie déjà pour leur courage de nous suivre sur cette vidéo. Vous le savez, sur Nowtech, on vous conseille souvent de prendre le temps avec la tech. Et ben, même chose, avec l'argent, avec un projet financier, il faut prendre son temps. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Par exemple, votre prochain projet, c'est peut-être d'acheter un nouvel iPhone, afin de le rendre bien moche. Et ben, pas de problème. Honey vous accompagne. Honey va vous permettre de payer vos achats en 3 fois ou en 4 fois avec le 3 fois, 4 fois Honey. C'est simple, rapide et sécurisé. Au moment de payer en ligne ou même en magasin, vous choisissez la solution 3 fois, 4 fois Honey. Vous complétez un petit formulaire de demande et vous avez la réponse instantanément. Pas de documents envoyés ou de délai d'attente pour un crédit. Parce que ce n'est pas un crédit, en fait, ça fonctionne avec votre carte Visa ou votre carte Mastercard et ça va fonctionner avec plus de 1900 marques partenaires. Back Market, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon
etc. Et ça va être avec ou sans frais, le 3x, 4x, selon les enseignes. Alors n'hésitez plus, vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Ça permettra d'aller voir Honey de notre part. Et nous, en tout cas, on remercie Honey de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Allez, on continue dans la galerie des horreurs. Alors maintenant, vous avez des écrans de déverrouillage bien moches, mais vous avez peut-être envie de changer tous les jours, la mocheté du jour en fait. Eh bien, vous allez pouvoir associer vos écrans de déverrouillage à des modes de concentration, et ça, c'est vraiment sympa. Vous allez vraiment pouvoir personnaliser, et les modes de concentration, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ça permet vraiment de reparamétrer en fait son iPhone selon les situations, selon les endroits où on est, selon ce qu'on est en train de faire. Attention, moi je suis dans la bêta développeur 2 au moment où je vous parle. C'est encore bien buggé, notamment pour faire les fonds d'écran, pas les écrans de verrouillage, mais les fonds d'écran. Ça marche pas hyper bien. De toute façon, tant qu'on n'est pas dans la bêta publique, je vous recommande pas de vous jeter sur la bêta. Et a priori, vous avez plus beaucoup à attendre. La bêta publique est indiquée pour la deuxième semaine de juillet 2022 et iOS 16 officiel arrivera très vite à la rentrée, donc soyez un petit peu patient. Faire des trucs moches, c'est cool, mais partager des trucs moches, c'est encore mieux. Voici 2 astuces pour partager vos horreurs avec vos amis. iOS 16 a une fonction qui est pas nouvelle, mais qui est pas mal implémenté, c'est que maintenant, si vous gardez votre doigt appuyé sur une photo, le sujet de cette photo va se détourer automatiquement. Alors, les résultats sont plus ou moins heureux selon les photos, mais ça va vous permettre, avec un simple glisser-déposer, de coller ça dans Messages, dans les SMS, et d'être un petit peu plus original que ces gifs et ces emojis qui sont très attendus. On peut regretter qu'Apple ne soit pas allé un petit peu plus loin et nous permette carrément de faire des montages dans photo. Ça viendra peut-être que des applis tierces vont s'emparer de la fonctionnalité. Moi, j'aimerais bien pouvoir détourer des visages et de mettre des fonds bien crades derrière. Et pour l'instant, il faut quand même des apps dédiées pour faire ça. Le dernier rapport d'iOS, c'est justement avec toutes les horreurs que je vous ai fait créer, vous avez peut-être créé des doublons, une fonction qu'on attendait énormément dans photo, elle est enfin là. Vous avez un mode qui permet de détecter tous les doublons photos et de les supprimer. Il fallait avant des applis tierces pour faire ça. Là, c'est vraiment cool que ça soit intégré. Je voudrais m'adresser quand même à la team premier degré. J'espère que vous aurez compris que de mettre son iPhone moche, c'est juste pour expliquer que maintenant on est libre de faire ce qu'on veut. Donc si vous voulez être une personnalité peu originale et faire des choses jolies avec des petits chats, vous avez la liberté de le faire aussi. Apple fait vraiment bien, en tout cas, d'ouvrir la personnalisation de ses iPhones. Enfin, il se décide. On a ça sur Android depuis à peu près 200 000 ans. C'est un vrai vent de liberté dans un monde où tous les smartphones commencent à se ressembler. Apple a trouvé le bon dosage entre liberté, mais liberté quand même encadrée. On vous conseille d'aller voir sur iOS 16 les vidéos de tous nos collègues. Ils ont fait des super vidéos sur les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16. Moi, j'aimerais vraiment vous parler d'autres fonctions d'iOS 16 et d'iPadOS aussi, qui sont vraiment géniales. Par exemple, j'ai découvert qu'on pouvait identifier des plantes et des animaux. On en parle vraiment bientôt, alors soit sur nos live Twitch, soit dans nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre tout ça.